Alors ici, on voit des expressions de sport actionner le moulin à café. Ça n'existe que dans un grand voilier, c'est-à-dire une équipe qui se tient et qui actionne en même temps les petites manivelles pour que les voiles se lèvent. Rennes le Château et Asmodée, vous pouvez voir la vidéo 8, celle qui suit la 6 et 7 dont à nœud sont à bout. Qu'ajouter à toute cette histoire bientôt totalement démêlée. Ève était naïve et manquait d'expérience. Proverbe 1, verset 22. Jusqu'à quand, vous qui manquez d'expérience, aimerez-vous la naïveté? Et Proverbe 1, verset 32. En effet, l'égarement de ceux qui manquent d'expérience les tue. Puisque Ève est là depuis si longtemps. Proverbe 8, verset 22. Étant une émanation de la sagesse, peut-être a-t-elle connu Lilith avant que Lilith ne tombe. Et Ève étant de nature très curieuse et entêtée, alors, vous le comprendre, pourquoi Dieu l'avait bannie du paradis. Bref, elle s'est mêlée des affaires de Dieu, croyant bien faire, et elle a failli tomber totalement. Les gens qui reprochent à Ève sa transgression et la condamnent font exactement pareil qu'Ève, puisqu'ils reprochent à Dieu son jugement d'acquitter Ève. Ils se mêlent aussi des affaires de Dieu. Qu'est-ce qui a poussé Ève à transgresser? Son peu de maturité ou d'expérience? Sa curiosité, elle voulait savoir en quoi Lilith avait commis un mal irrémédiable. Ce qui a poussé Lilith à pousser très loin sa perversité. La victime, je l'étais, à coup sûr. Ce que je sais, c'est que par bêtise et accident, je suis tombée dans les filets de cette Lilith qui, trop heureuse de s'appuyer sur moi, en a profité pour assouvir sa vengeance sur Adam et sur Dieu. J'étais désormais devenue sa poire, sur qui allait retomber toute la fureur et les conséquences de sa propre chute à elle, Lilith. Mais le plus terrible, c'est que Dieu, Adam, l'humanité et moi, on était tous pris au piège. Et ça, je l'ai compris lentement et sûrement, en souffrant énormément. En tout cas, Dieu, bien que fâché sur mon égarement, l'a compris depuis longtemps et m'a pardonné, pas sans me donner bien des leçons. Comprendre, Dieu ne pardonne jamais sans raison. Clé pour s'en sortir. Accepter au plus vite le jugement de Dieu tel qu'il est. Crainte ou respect envers Dieu. Qu'on le comprenne ou non, sinon on se fait avoir par le serpent antique. Apocalypse chapitre 12 verset 12. Menteur et initiateur de toutes les chutes. Saint Jean chapitre 8 verset 44. Comprendre. Nous sommes dans une partie d'échec cosmique. Nous devons comprendre le problème pour comprendre la Bible. La guerre est dès le départ focalisée sur une femme. C'est d'abord une guerre de séduction pour les semences. Or, Ève, s'étant avancée par curiosité, a d'abord été séduite, séduction, par le serpent tentateur. 1. Le bourreau a identifié sa victime. Une femme. Un hasard? 2. Il a collecté les infos sur la victime. 3. Il a rempli un besoin de la victime. Besoin de savoir. Tu sauras la différence entre le bien et le mal. 4. Il a initié la victime à l'abus. Alors pour ça, on peut voir la chaîne 17 sur 17 sur Internet. Donc on peut voir que on rend la victime complice en la forçant à de mauvaises actions par chantage. Et ça, je l'ai vu plus spécialement dans donc Argos, une émission de journalisme d'investigation radio de juin 2020 et rediffusée sur la chaîne d'André Le Breton il y a 4 mois sur YouTube Internet. Donc tout ce que je viens de vous dire, vous le trouverez dans mon blog. Maintenant, grâce à Jésus, Messie de Nazareth, la malédiction du serpent a été enlevée. En effet, l'UVAV,
lettre pour le clou de la crucifixion, relie dorénavant le « et » d'en haut et le « et » d'en bas. Alors, pour vous me dire, qu'est-ce que le « et » d'en haut, le « et » d'en bas? C'est la lettre 5. L'enfant ne sort que dans l'union et Dieu par son Fils qui a tout réconcilié en lui. L'alpha et l'oméga. Donc le « et » de l'alpha et le « et » de l'oméga sont complétés. Et tous ceux qui suivent Jésus de Nazareth reçoivent un nouveau nom. Sarai est devenu Sarah, avec un petit « e », H-E. Et Abraham est devenu Abraham, avec un grand « e », H-E. Le « e » et le « e ». Gloire à Dieu.